Bonsoir. Petite vidéo assez spéciale, enfin très spéciale parce que je suis pas habituée à faire ce genre de choses. Attendez, j'enlève ça, ça donne mal à la tête. Une nouvelle vidéo dans ma salle de bain. Là je voulais faire un petit check make-up, mais le truc c'est que moi je prends littéralement 5 minutes pour me maquiller, je mets le strict minimum sur mon visage, donc la vidéo elle a duré 5 minutes. Je me suis dit qu'un chit chat cocooning ça serait beaucoup mieux, donc c'est skincare plus make-up. Et aussi ce que je voulais faire c'était discuter avec vous de sujets divers et variés, j'en ai listé plusieurs et l'objectif c'est d'improviser, c'est comme si, donc en gros je vais vous parler comme si je parlais avec ma meilleure amie en FaceTime pendant que je suis en train de me préparer, elle va me parler d'un sujet, je vais lui dire mais nanana, vraiment à l'impro. Moi ça va me permettre de travailler toute la partie improvisation parce que je ne sais pas improviser. Enfin je sais mais il s'agirait d'évoluer un peu et vous à la fin ça vous fera du contenu utile parce que je vais essayer de vous donner des conseils comme si vous étiez mes amis. J'ai l'impression d'être dans Vogue Beauty Secrets. Mon rêve, bientôt. Donc là je vais me préparer pour aller rejoindre des potes. Et aussi pour info, je pense que vous allez voir cette vidéo en avril ou en mai, mais là on est en février hein. En fait moi je fais mes vidéos 1 mois voire 2 mois à l'avance, c'est un truc que j'aime trop faire. J'ai listé des sujets et je vais devoir les choisir aléatoirement via cette application. Du coup on commence, premier thème, pression de l'entourage. Ok, on va parler de ça. Du coup je me suis déjà lavé le visage. Pour info, j'utilise deux gammes, je suis en transition, j'utilise la gamme Tea Tree de The Body Shop. J'ai commencé à utiliser The Ordinary, du coup je suis en transition entre les deux. Ça faisait 2 ans que j'utilisais les mêmes produits, du coup en fait à force d'utiliser les mêmes produits, à la fin ta peau elle s'habitue. Du coup quand j'avais des boutons, les boutons ils partaient plus. Enfin genre c'était compliqué. Donc je me suis dit bon il s'agirait d'évoluer, la nouvelle saison dans la ville là, on évolue tout ça. Donc j'ai testé The Ordinary et pour l'instant il y a grave des bons résultats. Là j'ai pas de make-up. Et j'ai pas beaucoup d'imperfections, j'ai encore des petites taches et tout le tralala parce que j'ai la peau grasse. Dès que j'ai des boutons j'ai des taches hyper facilement, ça cicatrise trop mal. Donc j'ai plein de petites taches mais là j'en ai moins par rapport à avant. J'ai un excès de sébum, du coup ma peau je transpire hyper facilement du visage et ça c'est chiant. L'avantage c'est que ma peau elle va prendre plus de temps pour vieillir parce que les peaux grasses c'est des peaux qui prennent plus de temps à vieillir. Donc quand j'aurai 50 ans j'aurai la tête d'une meuf qui a 30 ans, donc ça on apprécie. Et en plus de ça vu que je suis noire c'est encore plus, parce que nous les noirs quand on vieillit, on dirait pas qu'on vieillit. Donc du coup, voilà, ça c'est plutôt bien, quand je serai vieille je serai stylée. Le premier thème, donc le premier thème pression de l'entourage, ça c'est un thème vraiment, il y a plein de choses à dire. En fait je pense que ça va être compliqué, parce qu'il faut que je fasse mon visage, en même temps il faut que je parle. Donc c'est un FaceTime. Pression de l'entourage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce thème là? Franchement un thème vraiment... En fait ça c'est un truc que j'ai constaté dans mon entourage. Qu'il y en a plein qui se mettent la pression. Merci Kelly, c'est la thématique. Je suis chiante. On entend qu'il y en a plein qui se mettent la pression. En fait, l'entourage met beaucoup de pression sur plein de trucs, que ce soit de la famille, les amis ou même la situation. Je pense qu'on se compare beaucoup avec les gens de notre génération. Je sais pas, par exemple, t'as 23 ans, tu vas dire ok j'ai 23 ans, j'ai ci, ça, mais j'ai pas fait ça, alors que tous les gens de 23 ans ils ont fait ça, ou tous les gens de mon entourage ils ont fait ça. Par exemple, je connaissais quelqu'un qui disait, elle avait genre 25 ans je crois, elle était encore dans sa phase d'études. Et elle disait ouais et tout, j'ai 25 ans, je suis toujours étudiante alors que moi mes potes ils ont tous un CDI, ils travaillent tous, du coup ça me saoule un peu. Et j'étais là en mode bah, enfin c'est pas grave tu vois. En fait elle se mettait la pression à cause de ce que ses amis, son entourage étaient, parce qu'elle était pas encore au même stade qu'eux, elle était en dessous selon elle. Et moi genre, sur le moment je me disais que c'est dommage de penser comme ça, parce que du coup tu te brides trop alors qu'on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie. Peut-être que eux certes ils ont déjà leur CDI, ils sont déjà bien alors que toi non, parce que bah peut-être qu'eux ils savaient déjà beaucoup plus tôt ce qu'ils voulaient faire. Puis on sait pas ce qui peut se passer par la suite hein. Peut-être qu'à un moment ils seront saoulés par leur taf, ils vont complètement arrêter, ils vont partir, enfin bref on sait pas. Donc c'est important de passer outre, même si je sais que c'est pas évident sur le moment, mais les gars chill, il y a ce point là. Après aussi il y a le point dans son entourage, quand tes parents ou tes frères et sœurs ou tes potes ils te mettent la pression sur certains trucs que toi t'as pas forcément envie de le faire. Je comprends que sur le moment c'est un peu compliqué parce que on veut pas forcément les décevoir quoi, et c'est normal. On n'est pas là pour décevoir, enfin on veut pas forcément décevoir sa famille, ses parents, ses amis et tout, je comprends. Mais il y a des moments où tu vis pas pour eux. Donc il y a des moments, si t'as pas envie de faire certaines choses et toi t'es plus appelé, plus apte à faire autre chose, fais ce qui te fait plaisir. Parce que c'est dommage de se brider juste pour pouvoir faire plaisir à des gens alors que toi à la fin tu seras malheureuse et en plus ça peut partir loin. C'est important de se dire que tu ne feras jamais plaisir à tout le monde en fait. C'est important d'écouter les autres, c'est important de se remettre en question par rapport à ce que les autres personnes vont dire, mais il faut prendre et accepter les bonnes critiques ou les bonnes choses. Et c'est pas forcément nécessaire de se comparer avec des personnes qui ont certes le même âge que toi, tu vois qu'ils ont beaucoup plus évolué que toi. Écoute, c'est la vie.
chacun sa saison, peut-être que toi tu galères un peu plus par rapport à d'autres personnes, mais si tu t'accroches et si tu continues à réaliser ce que tu dois réaliser, sur le long terme, tu vas d'être ça en fait. Et moi, pour moi, c'est lié avec la comparaison, mais vu que c'est un autre thème qui va arriver sûrement après dans la vidéo, je vais pas trop m'étaler dessus. Mais les gars, je comprends que l'entourage ça pèse, ça prend beaucoup d'énergie, surtout dans des saisons, par exemple t'es en recherche d'emploi ou t'es en saison de transition, tu vas recevoir beaucoup de pression. C'est pas de ta faute en fait, il y en a plein aussi, il faut qu'ils comprennent que ta situation actuelle, des fois c'est pas toi qui fait que t'as cette situation, t'es obligé de passer par là pour pouvoir avancer. Et moi je pense beaucoup à la pression des parents. Moi après j'ai pas vraiment eu de pression côté de mes parents, enfin ils m'ont bien encadré, mais c'était pas en mode pression énervée, tu vois, genre c'était chill. Mais je connais d'autres gens où leurs parents, vraiment, je parle encore une fois du principe que et au moins j'ai vraiment eu un déclic pendant le confinement Covid, toute la clique là, avoir une vision. Si vous voulez je pourrais faire une vidéo ou en parler, mais franchement ça change la vie d'avoir une vision de ce que tu veux vraiment faire, de définir ses plans et de se focaliser sur ça. Parce que du coup quand ta vision elle est solide et que tes plans ils sont solides, le reste vraiment tu t'en fiches dans l'entourage, tout ça, tu dis ok, parlez, dites ce que vous voulez dire. Moi vraiment j'ai fait ce que j'ai à faire, je verrai au moment voulu. Chaque action que je suis en train de faire aura un impact sur le après. Le pouvoir du présent on adore. Donc voilà, chill. L'autre thématique, on teste l'autre thématique. La comparaison, mais en fait c'était ce qu'on disait un peu avant. Alors ça c'est un sujet vraiment, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Je pense que on s'arrête pas, on s'arrête vraiment pas avec la comparaison. Il y a toujours eu la comparaison sur Terre, on sait, mais avec les réseaux sociaux c'est encore pire. Et en fait, ça crée trop de frustration sur les gens. Il y en a plein, quand ils voient les gens réussir, ils se sentent soit ils se sentent pas bien, soit quand ils voient les gens réussir ou qu'ils voient les gens faire quelque chose qui fait qu'ils sortent de leur zone de confort, ils vont se sentir mal en disant bah oui regardez un tel elle a réussi, un tel est en train de faire ça, moi j'ai toujours pas avancé, nan. Et il y en a plein du coup et en fait ils auront le seum et j'ai l'impression que ça c'est un truc français, un truc en France. On a le seum quand on voit les gens réussir, je sais pas pourquoi. Et moi j'ai beaucoup l'exemple de Léna Situation. Enfin Léna Situation elle a vraiment d'être ça, tu vois. Et moi je la suivais quand quand elle était à peut-être 10 000 abonnés, je la suis vraiment depuis le début. Et quand j'ai vu son ascension je trouvais ça vraiment incroyable parce qu'elle a tout donné pour pouvoir arriver là où elle est. Et je pense que c'est clairement pas fini. Et le fait de voir son évolution, moi je trouve ça vraiment stylé. Et il y en a plein, ils sont énervés, enfin plein ils ont le seum. Et je suis en mode mais les gars prenez plutôt ça comme source d'inspiration plutôt comme source de seum. Et pareil sur les réseaux sociaux, quand vous voyez quelqu'un réussir ou quelqu'un faire un truc de ouf, je sais pas, vous voyez votre ami qui fait des interviews avec Drake. Avec Drake. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, si vous voyez une évolution par rapport à vos amis ou des influenceurs. C'est important d'essayer de tourner ça comme source d'inspiration et de dire ok un tel elle a réussi parce qu'elle a fait ci ça, si elle peut le faire moi aussi je peux le faire, plutôt que de prendre ça comme source de comparaison. Et c'est comme ce que je disais un peu au début, on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous le même style de vie, on n'est pas tous amenés à faire les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie. Et si tu as les mêmes objectifs qu'une personne, tu vois qu'une personne avance plus vite que toi, écoute c'est la vie. Tu avanceras toi aussi au moment voulu, les choses se feront dans les temps, surtout que vous n'avez pas forcément les mêmes obstacles. Et il y en a plein qui ont du mal à comprendre ça. Et je trouve ça trop dommage parce que moi j'aime trop prendre l'exemple, franchement dans toutes mes vidéos je parle de cet exemple là, il faudrait que je change d'exemple. Mais de l'aspirateur et du lave-vaisselle. Parce que pour moi, eux ils ont le même objectif. L'aspirateur et le lave-vaisselle, ils ont tous les deux le même objectif, c'est de nettoyer un truc. L'aspirateur c'est le sol, le lave-vaisselle c'est la vaisselle. Imaginez on prend un aspirateur et on fait ce qu'on doit faire avec le lave-vaisselle dans l'aspirateur. Du coup tu utilises ton aspirateur pour nettoyer ta vaisselle. On est d'accord qu'il y a un problème. Et pareil pour le lave-vaisselle, on utilise le lave-vaisselle pour aspirer le sol. Il y a un problème. Bah pour moi les êtres humains c'est pareil. Du coup si je compare avec quelqu'un, c'est alors que vous n'avez pas du tout les mêmes actions, ça sert à rien. Ça sert clairement à rien. Donc avançons les gars, avançons, réalisez vos bails, prenez tous les gens qui ont réussi comme source d'inspiration et pas comme source de seum. Et même moi aussi dans mon entourage je voyais beaucoup ça. Il y a plein de gens qui disaient ouais tout je suis tel influenceur, mais depuis qu'elle s'est acheté, enfin depuis qu'elle a percé, qu'elle a commencé à acheter des trucs, et bah je la suis plus parce que j'ai le seum ou des trucs comme ça. Je me dis bah c'est dommage, les résultats de son taf quoi, donc du coup c'est trop bien, au contraire. Comment faire pour vaincre cette comparaison? C'est important de se focaliser sur soi. Moi j'aime bien dire le fait d'être la meilleure version de soi-même, en fait de se comparer entre soi, par exemple je sais pas la toi de 2020 et la toi de 2021, plutôt que de comparer avec une autre personne. Et moi je trouve ça tellement plus stylé de se dire que bah là moi mon objectif c'est d'évoluer, sans pour autant me mettre la pression, on n'est pas là pour se mettre la pression, mais j'ai envie d'évoluer par rapport à la moi d'avant en fait. Et je trouve que ça c'est beaucoup plus sain plutôt que de dire j'ai envie d'évoluer et battre un tel ou un tel. Ensuite, nouvelle thématique, et là on va passer au make-up parce que c'est bon j'ai fini mon teint.
la patience. Surtout que nous on est dans une société et on est dans une génération où on ne sait pas patienter. Et je pense qu'on l'a vu avec l'avènement des réseaux sociaux, des téléphones. Tu veux manger un truc, tu veux boire un truc, Uber Eats. Tu veux aller en soirée, tu regardes sur internet s'il y a ci, ça. T'as tout de suite. Tu cherches une information, tu vas sur Google, t'as ton information. Tu veux t'acheter un truc, tu vas sur Amazon, tu l'achètes, tu le reçois le lendemain. On sait plus attendre dans notre génération. Et le problème, c'est de te lancer dans certains domaines, par exemple, de lancer dans une entreprise, apprendre une nouvelle compétence ou sinon se mettre à faire du sport. T'as pas les résultats le lendemain. T'as pas 1 milliard d'euros le lendemain si tu lances une entreprise. Pour le sport, pareil, t'as pas des abdos et encore de rêve. Le lendemain tout de suite aussi, enfin non, ça se fait sur le long terme. Et je pense que nous, notre génération, c'est un des trucs qu'on galère le plus à travailler. La patience, quand tu arrives à gérer ça, ça fait tout. Il y en a plein qui, tu sais, qui lancent leur chaîne YouTube ou ils lancent sur les réseaux, ou sinon ils lancent leur entreprise et ils arrêtent au bout de, je sais pas, 1 mois, 2 mois, parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de résultat. Ils voient qu'en fait, ils travaillent plus qu'ils ne reçoivent de résultats. Et moi, c'est actuellement mon cas sur certains trucs. Mais je me dis, et ça c'est un truc qui est important de se dire, que quand tu vas commencer, ça va être plat. Ça va être plat de ouf. Même si tu fais, je sais pas, 20 heures de montage sur une vidéo, tu vois que tu as 3 vues, effectivement c'est très plat. Mais si tu t'accroches et si tu continues à être régulier et à faire, malgré le fait que les résultats escomptés ne sont pas là, à un moment ça va exploser. Pour moi, chaque action que tu fais, que ce soit positif ou négatif, à un moment ça va exploser. Donc moi je pars vraiment du principe qu'il faut s'accrocher. Même si c'est dur sur le moment, et des moments, moi j'ai envie de tout arrêter. Mais en fait, ça marine. Et même c'est un truc que je disais aussi souvent dans mes vidéos. C'est que chaque action que tu fais, ça a un impact dans la visible. Peut-être que toi tu le vois pas, mais chaque petite tâche, ça a un impact et ça va exploser sur le long terme. C'est pour ça que la patience, c'est important si tu veux avancer. Et pareil pour le sport. Genre le sport, on est d'accord, genre pendant les premiers mois, t'es là, tu fais ta séance, tu donnes tout. Tu vois, il se passe rien. Tu vois, il se passe rien. Bah c'est normal. Et c'est après que ça va aller, c'est à force. C'est... Oups, attendez. Quand je me maquille, je dois réfléchir. Quand je mets du fond de teint, je réfléchis. Parce qu'il faut juste bien que je place mon fond de teint sur tout mon visage. Le lendemain matin. Je suis trop chiante. Je sais ce que je disais. Quand tu vas à la salle de sport sur le moment, il se passe rien quoi. Et là tu peux faire toute la muscu que tu veux, au bout d'une semaine t'auras rien. C'est vraiment au bout de 3, 6, 9 mois que tu vas avoir des... Enfin, au bout de peut-être 1 mois tu vas commencer à avoir des petits résultats. Et 3, 6, 9 mois là tu vas avoir des gros changements. Et pour moi le fait d'être patient, c'est le fait d'être aussi rigoureux et régulier sur les différentes actions que tu portes. Et comme je l'ai dit précédemment, chaque petite action que tu fais, sur le long terme, ça va permettre d'avoir des résultats et un impact de ouf. Et c'est ça qu'on veut. C'est clairement ça qu'on veut. Après, je dis ça en mode salut, c'est hyper simple, mais c'est hyper compliqué, hein, franchement. Et moi, je pense surtout à, par exemple, ceux qui lancent leur propre entreprise ou des trucs comme ça. Sur le moment, c'est pas facile. Surtout que, encore une fois, la comparaison. Des fois, si tu vois d'autres gens à côté qui se lancent au bout de 2 jours, ça pète. Toi, au bout de 2 jours, il se passe toujours rien. T'es en mode, est-ce qu'il y a un problème? Tu sais, tu peux te remettre en question si tu veux, mais si tu crois fermement à ton projet et que t'as fait les choses bien, à un moment ça va pop. On peut passer à une autre thématique. Donc là, habitude, et après ça sera sortir de sa zone de confort, faut pas que j'oublie. On va parler des habitudes, mettre en place des nouvelles habitudes pour lever l'up, etc. Vous savez très bien que moi c'est ma passion ça. Jusqu'à j'en ai fait un challenge un jour pour lever l'up et on met en place plein de nouvelles habitudes. Clairement ma passion. Hop. Après quand je parle d'habitudes, il y en a plein. Méditation, sport, lecture, apprendre de nouvelles choses. Bref, des choses pour lever l'up. Mais le truc c'est qu'il y en a plein, quand on parle de ça, ils ont peur parce qu'ils pensent que c'est un truc de ouf. Genre en mode, la meuf elle se réveille à 6h du matin, moi c'est pas possible, c'est mort. Et non. Vraiment, si vous voulez un jour on peut aller voir la Kelly de 2018 à la Kelly de 2018, se réveiller à 6h, pourquoi faire? Quel est l'objectif escompté? Et pour moi, les habitudes, quand tu les mets en place, il faut les mettre en place petit à petit. Si t'es une personne qui, par exemple, t'as envie de te lever plus tôt, tu vas pas t'amuser à... Genre, imaginons que tu te réveilles tous les jours à 9h, tu vas pas te réveiller à 6h le lendemain comme ça. Alors non. Faut que tu fasses petit à petit. Les choses doivent se faire petit à petit. Tu peux commencer tranquillement, gentiment à te réveiller à 8h30. Après, à 8h. Après 7h30, donc pendant une semaine, tu fais 8h30. Pendant la deuxième semaine, tu fais 8h.
tu commences petit à petit et ensuite après en fait tu seras tellement habitué que c'est toi-même tu vas agrandir la durée de ton habitude ou la façon dont tu vas faire ton habitude. Et moi j'aime bien prendre l'exemple du sport. Quand tu vas à la salle de sport et que tu commences une nouvelle machine, généralement tu vas commencer avec très peu de kilos. Pas habitué, tu l'as jamais fait, tu vas commencer avec je sais pas, 5 kilos par exemple. Tu auras là genre 5 kilos. Et tu sais à force tu vas dire mais 5 kilos c'est relou. Je passe à 10. Après je passe à 15, je passe à 20, 30, 40, 70, 100, 1 milliard, bref. C'est vraiment petit à petit. Et pour moi les habitudes c'est pareil en fait. Tu les mets en place petit à petit et c'est sur le long terme que tu vas commencer à agrandir et à changer la façon dont tu utilises tes habitudes. Et après ce sera facile. Moi maintenant me réveiller à 6h, 6h30 pour moi c'est quelque chose de basique. Et même le fait de mettre en place une routine matinale, je trouve que ça change la vie. Parce qu'en fait du coup moi, je travaille on va dire, je compte mes heures de transport. De 8h30 à 19h, 19h30, c'est le taf, du lundi au vendredi. Et en fait moi le truc c'est que j'aime bien me lever et avoir un temps que pour moi où je fais les choses que pour moi, parce que quand je suis au taf je fais les choses pour les autres, c'est pas pour moi. Après si, enfin moi ça m'apporte un salaire mais voilà. Donc j'aime bien avoir un temps où vraiment c'est que pour moi, donc du coup je me réveille beaucoup plus tôt. Les lundis, mercredis, vendredis je vais à la salle de sport le matin. Donc je me réveille à 6h, je fais méditation, lecture d'un livre d'éducation financière ou par rapport au digital ou la mode ou que sais-je. J'ai la Bible aussi, j'ai un temps d'affirmation. Soit j'apprends des nouvelles choses, genre je fais de la couture ou je fais de la veille. Soit je vais à la salle de sport, ça dépend des jours. Ça c'est plus les mardis et les jeudis que j'apprends de nouvelles choses. Et les lundis, mercredis, vendredis, je vais à la salle de sport. Et je trouve que ça a vraiment un impact sur le long terme. Par exemple, le fait de se réveiller plus tôt le matin, de faire ma vie, ensuite d'aller au travail, j'ai l'impression d'être beaucoup plus efficace dans plein de choses. Je trouve que ça a un impact dans toutes les sphères de ma vie. Au travail, je suis beaucoup plus efficace. Je sais pas, dans ma vie en général, je sais pas la façon dont je m'organise. Ma vie personnelle aussi, je me sens beaucoup plus efficace. Parce que j'ai cette routine le matin où je me concentre vraiment que sur moi. Et aussi, ça me détend. Je sais pas, la salle de sport le matin, avant d'aller au travail, ça détend. Ça, je suis en train de libérer genre tout mon stress, tous mes toxines, tous les trucs qui me saoulent. Attendez, j'arrive pas à mettre mon mascara quand je parle. Je suis carrément arrêtée de parler. J'ai carrément arrêté de parler. Ça change la vie de mettre en place des habitudes comme ça. Ça permet de lever up mentalement. Et c'est important, je trouve qu'on se focalise beaucoup sur les skills en rapport avec notre taf. Du coup, les hard skills. Mais j'ai l'impression qu'on prend pas le temps pour se développer personnellement. Et je trouve que c'est un truc qui est hyper important de faire. Enfin, d'impact aussi dans le monde du travail. Le fait de se développer personnellement et se sentir bien personnellement, ça permet aussi de lever up aussi dans le travail. Parce que dans le travail, t'as pas que cet aspect technique aussi, t'as aussi cet aspect personnel que tu dois apporter. Donc ouais, avoir les deux c'est cool. Je peux passer au dernier point, c'était le fait de sortir de sa zone de confort. J'aime bien ce sujet, c'est un sujet que je trouve trop cool. Et sortir de sa zone de confort. Attendez, j'arrive pas à mettre du fard à paupières en même temps de parler. Je vais faire que un truc sur deux. J'aime trop le fard à paupières doré, je trouve que sur les teints foncés, le fard à paupières doré c'est trop beau. Bref. Du coup j'en mets tout le temps. Alors que normalement tu sais, le fard à paupières doré t'en mets pour je sais pas un événement tu vois. Mais moi j'aime bien le mettre tout le temps. J'aime bien le mettre tout le temps. Alors tous les jours je suis au travail là avec du fard à paupières doré en mode salut fard à paupières doré. Parce que je trouve que ça va trop bien avec mon teint. Je sais plus ce que je disais. Un thème qu'on aborde de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est le fait de sortir de son statu quo. Je trouve que ça a trop un impact sur notre personnalité et sur nous-mêmes tout simplement. Parce que quand tu restes dans la même zone, donc du coup dans la même routine, tu vas pas forcément évoluer. Et c'est en sortant de ta zone de confort que tu seras amené à évoluer mentalement, spirituellement, au niveau de ton mindset, etc. Attendez, je vais plus parler. Tu peux commencer petit à petit. En fait, franchement, la vie est simple. Il y en a plein. Dès qu'on leur parle de, je sais pas, par exemple, comme je vous ai dit, vous réveillez beaucoup plus tôt, vous réveillez à 6h, tout ça, ils sont là en mode, oula, trop d'informations. Et commencer petit à petit. Tu peux sortir de ta zone de confort petit à petit. Et moi, j'adore faire ça. Par exemple, proposer des nouveaux types de contenus sur les réseaux. Bah, un truc tout con, moi, pour ma part, faire des lives, c'est grave sortir de ma zone de confort. Parce que moi, j'adore structurer, préparer ce que je vais dire. Quand tu fais des lives, certes, je prépare un peu, mais t'as des gens qui te posent des questions, donc du coup c'est pas forcément des choses que t'as préparées. Mais sortir de ta zone de confort petit à petit, ça permet de renforcer les différentes connaissances, les différentes compétences que t'as pour level up, même en développer des nouvelles, et ça c'est pas plus mal. Et aussi des trucs tout cons, par exemple apprendre des nouvelles compétences ou des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais d'habitude. Moi dans mon cas c'est la couture. Moi de base je suis douée qu'avec les choses numériques. Tu me donnes une caméra, je te fais des photos et des vidéos.
c'est plutôt stylé, ça va. Tu me donnes un ordinateur, je te fais 1 milliard de choses sur l'ordi. Tu m'enlèves ma caméra et mon ordinateur, je sais plus rien faire. À part si tu veux, on peut parler d'organisation et de développement personnel, mais et encore tu m'enlèves ça, je sais vraiment plus rien faire. Du coup, c'est ça, tu m'enlèves ça, il n'y a plus personne. Et je me suis dit que ça peut être intéressant d'apprendre quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais d'habitude, et j'ai pris l'exemple de la couture. Et j'ai appris, je suis en train d'apprendre à coudre. Là je continue toujours à apprendre, mais j'ai grave level up et j'ai appris toute seule à apprendre de nouvelles compétences, des choses qui n'ont strictement rien à voir. Et en plus la couture, ça permet aussi d'être minutieux, rigoureux pour essayer de faire quelque chose de qualitatif. Et ça c'est des compétences que tu as besoin dans le monde du travail. Telle ou telle chose, tu as besoin d'être rigoureux et minutieux. Donc ouais, juste apprendre des nouvelles compétences. Se lancer dans des choses où sur le moment on voulait pas trop se lancer, on voulait pas trop les faire, soit à cause du regard des autres, soit à cause d'un manque de temps. Bah réorganise-toi et lance-toi. Et moi personnellement, et c'est ce que je disais pendant la vidéo, à un moment j'ai eu un déclic avec le Covid et le confinement. Franchement moi le confinement, j'ai eu un déclic, mais vraiment je me suis dit mais attendez, du jour au lendemain tu peux perdre littéralement tout ce que tu as mis en place en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de se prendre la tête par rapport à soit l'entourage, soit par rapport à la pression de l'entourage, par rapport à telle ou telle chose. T'as envie de te lancer, t'as envie de faire quelque chose, fais-le, essaye de voir si t'as les ressources nécessaires, si t'as besoin d'aide ou quoi, mais lance-toi parce que tu sais pas ce qui peut se passer le lendemain ou le surlendemain. Et moi personnellement j'ai pas forcément envie de mourir avec tout ce genre de regrets, donc si tu veux faire un truc, tu fais, tout simplement. Voilà pour ces différents points, je crois que j'ai fait tout, j'ai fait toutes les thématiques, mais n'hésitez pas si vous avez des idées de thématiques en commentaire et je pourrais faire une deuxième version de cette vidéo. Et je pense que cette version elle est beaucoup plus cool que le type de vidéo que je faisais avant, vu que là on est un peu plus spontané, un peu plus à l'impro, tout ça on adore. Si vous avez des tips pour les peaux grasses, je suis preneuse les gars, parce que c'est chiant d'avoir la peau grasse. Regardez, je commence déjà à briller alors que je viens tout juste de finir de me maquiller. Même à voir si je peux faire l'épisode 2 avec quelqu'un, ça peut être drôle en vrai, j'y pense. J'avoue, comme ça on est en mode discussion plus cocooning. N'hésitez pas aussi sur tous les réseaux sociaux qui sont présents sur l'écran. Et on se dit à la prochaine. Salut!